Hello, hello. Alors, je vous retrouve ici pour une petite voice note parce que figurez-vous que pendant ce mois de mars, je me suis pas mal replongée dans les penseurs du beau. En fait, j'avais besoin, je pense avec un peu cette perte de sens et tout ce qu'on voit, et de me reconnecter avec ces personnes qui sont pour moi des rôles modèles, ces personnes qui avaient nourri au tout début, en 2018, cet appel du beau pour moi, l'envie de quitter mon ancien boulot, l'envie de créer un podcast, l'envie de remettre le beau au centre. Et puis, depuis plus de 6 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, cette question a très vite atterri dans la matière, en réalité, sur le podcast. On est allé voir vraiment les représentations du beau et les représentations du beau au prisme aujourd'hui des challenges environnementaux et sociétaux. Et en fait, je crois que là, j'ai envie, donc je pense que ça va faire l'objet d'une prochaine saison, d'aller questionner non plus les représentations du beau, mais vraiment l'essence du beau elle-même. C'était vraiment l'essence du beau qui m'a donné envie de créer tout ça, en fait, et propulser cette question un petit peu au grand jour, après de faire cette enquête qui m'a amené, avec ces centaines d'interviews, à rencontrer des gens incroyables. Et aujourd'hui aussi parce qu'en fait, j'ai la sensation que on a beaucoup parlé du beau, que beaucoup de marques aujourd'hui se sont parées de ce mot, qu'on le retrouve dans énormément même de missions d'entreprise, etc. Ou de slogans. Je sais pas, en fait, ça me met hyper mal à l'aise en réalité de voir à quel point il n'y a aucune compréhension vraiment profonde de ce qu'est le beau. Et honnêtement, je trouve ça hyper dommage que quelque part il n'y ait pas vraiment de garde-fou et que tout le monde trouve ça à peu près normal qu'on parle de beau pour tout et n'importe quoi, et surtout pour des choses qui n'ont rien de beau en fait. Et je vous partage une petite citation de François Cheng que j'ai relue là il y a quelques jours, et qui disait que douée de pouvoir de séduction comme elle est, la beauté peut être un instrument de tromperie, de domination, voire de destruction. Et quand c'est le cas, est-elle encore belle ? Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on en est là pour énormément d'entités, d'entreprises, même de médias qui prônent ça, alors qu'en fait, il n'y a pas la responsabilité d'accompagner cette essence en fait du beau, qui est bien au-delà de la matérialisation et dont il faut prendre soin contre la perversion du beau, parce qu'en fait aujourd'hui c'est ce qu'on voit malheureusement, et je crois que le contraire du beau, c'est pas le laid, c'est vraiment la perversion du beau, et que utiliser la capacité d'attraction d'une forme ou de jouer sur les représentations sociales du beau pour justement pervertir un petit peu notre relation amoureuse avec cette essence qui a quelque chose de sacré en fait. Aujourd'hui vraiment, je pense que c'est plus tolérable. Il y a un truc en moi qui me dit mais c'est tellement gênant, c'est tellement... En fait, quand on est conscient de ça, je pense vraiment que la manière qu'aujourd'hui le vocabulaire et les mots avec lesquels on raconte les histoires, on fait récit, on essaie de faire du storytelling, etc. Oui, c'est merveilleux, mais en fait, soyez responsables, parce que les mots ont un sens en fait, et le beau, il y a des limites en fait quelque part à cette utilisation marketing, parce que vraiment là on est dans la perversion du beau. Et pour moi je pense que c'est aussi le rôle de chacun d'entre nous finalement, de reprendre un peu ce pouvoir intérieur sur est-ce que le message qui m'est donné avec ce mot dans une punchline, dans n'importe quoi, et respectueux quelque part de tout ce que le beau, parce que en fait ça participe à la banalisation. Le mystère de la vie sur Terre, c'est un truc d'incroyable. On aurait pu vivre sur une planète complètement moche, vous voyez, c'est-à-dire que le beau c'est super sérieux et c'est super précieux, donc l'utiliser dans des messages marketing ou à tire-larigot pour des trucs débilous, vraiment, je pense qu'on atteint un truc où, en tout cas moi, ça me met vraiment mal à l'aise pour les marques et pour les gens qui le font. Parce que je me dis vraiment, c'est pas sérieux du tout en fait. Laissons quelque part aujourd'hui ce concept de beauté qui est si impérieux et si capital dans nos vies, peut-être un peu loin de tout ce qui est insoutenable, qui est toxique pour nous ou pour le vivant. J'ai un peu la sensation qu'on ne devrait plus pouvoir parler
de beau quand on n'est pas aligné en fait avec l'essence même du beau, avec une forme de cosmopolitesse en fait. Ce beau des origines dont je parle beaucoup dans pas mal d'épisodes du Social Club. Donc d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, on explore tout ça et ça va s'intensifier, je pense, aussi dans ce côté un peu philosophique et aussi beaucoup d'études sur les neurosciences. En fait, il y a une espèce de science neuroesthétique qui est là et aujourd'hui, il y a des tas de choses que je suis en train de découvrir moi et que je vais vous partager dans le podcast justement de cette communauté. Alors juste, je vous rappelle, si vous avez envie de rejoindre ces épisodes et de pouvoir les écouter, les déverrouiller là sur votre flux, le pack qui permet de s'abonner à ça s'appelle le carnet de la cosmopolitesse. Et donc, je crois vraiment qu'aujourd'hui, faut peut-être qu'on passe au collège en fait avec notre relation au beau. On était là à l'école primaire, on a pas mal fait de bêtises et je crois que l'invitation aujourd'hui de beaucoup de personnes en réalité, et peut-être que justement pour qu'on ait un peu plus conscience de la préciosité de tout ça, eh bien je crois que je vais essayer d'aller chercher des invités qui vont pouvoir nous guider là-dedans. Mais voilà, attention aux mots qu'on emploie et à qui on est pour employer ces mots. Parce que vraiment, c'est dommage et ça devient surtout quelque chose un peu d'irrespectueux quelque part. Parce que, en fait, en faisant ça, on est complice d'une perversion du beau. Et je crois qu'aujourd'hui, prendre soin du beau, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire si on est soucieux de tout ce qui se passe en réalité, de toute la complexité devant laquelle on est et des représentations qu'on se fait du beau quand il s'incarne dans un objet, donc quand on n'est pas dans le beau des origines, mais qu'on atterrit vraiment dans le beau des créations. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule parce qu'en fait, ça suffit, je pense aussi, de prendre les gens pour des imbéciles. Aujourd'hui, l'information circule beaucoup. Je pense qu'on est de plus en plus informé sur des tas de sujets qui concernent le fait d'être soutenable, durable, responsable, low-tech, tout ce que vous voulez, cosmopolie. Et en fait, énormément de greenwashing est à l'œuvre. Énormément de choses sont ignorées, mal comprises, même par les marques elles-mêmes ou par les personnes qui font la communication ou qui relaient ces informations ou qui rédigent les communiqués de presse, les DP, etc. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Donc, en tout cas, je pense que si on veut avoir des actions qui sont quand même porteuses d'avenir, la moindre des choses, c'est de s'empêcher d'aggraver le dos, quelque part, le dossier, quoi. Et par ça, il faut faire attention aux mots qu'on utilise et quand on les utilise et pourquoi on les utilise. Et je pense vraiment que, voilà, le statut, quelque part, du beau mérite beaucoup plus d'attention que ce qu'il en a aujourd'hui. Donc voilà, je m'arrête là et je poursuivrai en fait tous ces échanges dans les voice notes exclusives sur ce sujet-là. Et justement, dans ces voice notes, on ira voir aussi comment on peut muscler notre discernement, comment on apprend, parce qu'en fait, je pense que percevoir le beau, se mettre au contact du beau véritable pour nous, dans un esprit aussi de différenciation et de se reconnecter avec ce qui nous met profondément en élan, en émerveillement, ça s'apprend. Et je crois aussi qu'il y a un grand besoin, et ça on l'explorera aussi, de distinguer en fait l'essence du beau de l'utilisation du beau pour vendre des choses. Et donc ça c'est aussi un énorme pan qu'on ira explorer parce que c'est vraiment des choses qui me fascinent. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de contenu, on n'a pas assez d'informations, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça. En tout cas, les personnes qui en parlent sont des scientifiques ou des personnes qui sont loin de ces domaines de l'architecture d'intérieur, le design, l'art de vivre, la gastronomie, le voyage, etc. Enfin, tout ce qu'on traite un peu ici dans cet écosystème où est le beau et qui sûrement vous intéresse vous aussi si vous écoutez le podcast. Donc, pour faire un peu le pont, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai toujours voulu que le podcast ait cette posture de médiateur. Je crois que je vais commencer à aller vraiment taper à la porte de ces gens pour qu'on comprenne mieux, qu'on sorte de nos ignorances, qu'on arrête de faire des erreurs bêtement et qu'on grandisse en fait dans notre relation au beau et qu'on soit aussi beaucoup plus apaisé par rapport à elle et qu'on soit moins dans des fuites de consommer ou posséder du beau matériel qui renvoie à des formes de statut social qui nous rassurent, vont pouvoir, sur le long cours, nous aider à être plus heureux, etc. Donc tout ça, on va vraiment en parler, on va décortiquer, parce qu'en fait, il y a beaucoup de schémas, à la fois inconscients et à la fois de reproduction et d'habitus, un petit peu comme pouvait dire Bourdieu. Et pareil pour tout ce qui est les phénomènes inconscients, que ce soit
tout ce qu'on est en train de découvrir sur notre cerveau et c'est vertigineux. Et puis aussi ce qu'on sait quand même depuis pas mal de temps avec notamment des penseurs comme René Girard sur le mimétisme. Donc voilà, tout ça, ça va être un sacré bout. Donc je pense que l'année 2025 va être colorée par quelques invités qui vont nous permettre de faire emménager tout ça dans nos vies et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me passionne d'avance. Et puis, ça me permettra aussi, je pense, d'être plus robuste en fait sur nos appuis et de pouvoir aussi mieux naviguer avec beaucoup plus de panache dans le monde et puis voir un petit peu aussi autour de nous l'écosystème aussi parce qu'en fait, comme plus beaucoup de personnes ne parlent du beau réellement, en fait, ce sont les marques qui se sont mis à parler de ça pour le collectif, en fait, pour le commun, pour l'intérêt général, au nom des lois de la Terre, en fait, alors que vraiment, ça n'a juste rien à voir et ça peut pas être ni comparé ni mélangé. Donc voilà, pour essayer de remettre aussi un peu tout ça dans l'ordre, je crois qu'on a besoin d'être un peu accompagné et voilà, ces explorations que je fais me font présager des interviews et des épisodes vraiment sans cesse, avec des énormes prises de conscience. Donc tenez-vous prêts parce que je pense que ça va assez déménager et qu'en tout cas nous on va beaucoup grandir avec toujours évidemment l'émerveillement au centre parce que c'est profondément ce qu'on cherche quand on se pose cette question où est le beau. Donc mais on va le trouver je pense pour nous et de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus alignée et sensée. Voilà, je vous embrasse et à très vite pour la suite.